ne dépend pas seulement de combien de personnes nous fréquentent dans nos réunions, mais dépend en grande partie de la qualité, de la position, de la fonction, de l'influence qu'exercent ces personnes. Et de ce point-là, Jésus était fort. Il était entouré de bonnes personnes, et qui la plupart étaient des pauvres. Mais ne refusez pas d'aller manger chez un Zachée. Il n'a pas chassé un Nicodème. Et je crois que Jésus savait quelle position Nicodème avait. Pas seulement au niveau du Sanhédrin, mais même dans la ville. Il nous faut un message qui attire et les pauvres et les riches. Il nous faut un discours qui attire et les pauvres et les riches. Les lépreux se dirent l'un à l'autre. Ils ont réfléchi et ils se sont dit l'un à l'autre. Ils n'agissent pas en solo. Pas en solo. Mes amis, je ne bluffe pas. Je vous dis ce qui est vrai. On n'est pas un peuple parce qu'on est à 60 millions. On est un peuple parce qu'on a ce qu'on appelle une identité collective. Les Congolais sont des génies, mais en solo. Le Congolais devient fouteur lorsqu'il doit composer avec les autres. Ces lépreux n'ont pas pris une décision unilatérale. Ils se sont concertés. L'onction, nous en avons. La parole, nous en avons. Mais ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est l'absence de l'unité. Et Christ a dit, un royaume divisé en lui-même ne peut survivre. Ce n'est pas un démon. On ne doit pas craindre le voisin. On doit plutôt craindre notre incapacité à être unis. L'unité. Il est plus facile de vivre en solo que de vivre dans l'unité. Parce que vivre dans l'unité exige un certain degré de maturité. Il faut faire des concessions. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Parce que la grandeur, ce n'est pas dans la ressemblance, c'est dans la différence. Les grandes nations aujourd'hui dans le monde sont les nations où il y a une multiplicité de cultures, de races et de langues. L'unité fait peur à tout le monde, même Dieu. La seule fois où il y a eu panique dans le ciel, c'est lorsque les hommes se sont unis dans la construction de la tour Babel. Dieu a dit, faut vite descendre, ils sont unis. Ils construisent la tour, plus rien ne va les arrêter. Si Dieu peut craindre l'unité, pourquoi allons-nous banaliser l'unité? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Si Dieu va craindre l'unité, pourquoi allons-nous banaliser? Il nous faut aujourd'hui, déjà au niveau de l'église, transcender nos tribus. Transcender nos communautés. Transcender nos cartels. Nos plateformes. Comme disait un homme de Dieu, les églisettes fragilisent l'église. C'est-à-dire que les églises locales fragilisent l'église. La nation, l'église du Congo, ne peut pas assumer le rôle qui est le sien si elle va en ordre dispersé. On doit comprendre qu'on peut être différent et uni. L'unité n'est pas l'uniformité. Mais on doit avoir une vision commune. Faire les choses comme si on était ensemble. Il y a un proverbe africain qui dit l'union dans les troupeaux de moutons. Écrivez ça. L'union ou l'unité dans les troupeaux de moutons oblige les lions à dormir affamés. Il n'y a aucun mouton qui peut tenir face à un lion. Mais lorsqu'ils sont ensemble,
le lion dormira affamé. Notre faiblesse, ce n'est pas l'absence des armes, c'est l'absence de l'unité. L'esprit d'égoïsme. Nous avons élevé une sorte de sanctification qui ne fonctionne que dans la faiblesse des autres. On veut être les premiers de la course en marchant sur les cadavres des autres. Écoute-moi. Si tu as toujours été les premiers de la classe, cela signifie que tu es dans une mauvaise école. Nous ne pouvons pas fonder notre grandeur sur la faiblesse des autres. Une véritable grandeur, c'est celle qui s'affirme même dans la grandeur des autres. On n'est pas bon prédicateur parce que les autres ont mal prêché. On n'est pas saint parce que l'autre a commis un péché. On n'est pas premier, mais avec qui tu as couru, tu as marché sur les cadavres des autres. Même ceux qui t'étendaient la main pour dire au secours, tu as marché sur eux. Pour que tu arrives seul. La vie n'est pas une course de vitesse, mais une course de longévité. Oh, quelqu'un peut dire amen au docteur Silas. Mieux vaut une équipe de joueurs moyens, comprendre dans Mabouil ou bien Loupopo, moyens, mais qui sont unis, qui cherchent à se faire des passes, qu'une équipe où il y a Messi, Cristiano Ronaldo, Eto'o, où personne ne parle à l'autre, où personne ne regarde l'autre. La force d'une équipe, ce n'est pas seulement dans les talents de ces joueurs, mais c'est dans l'esprit d'équipe. La force d'une église, ce n'est pas seulement dans la qualité des prédicateurs, mais dans l'esprit d'équipe, de l'unité de cette équipe. Notre façon d'agir en solo montre que nous n'avons pas une grande vision. Parce que comme disait le président Mandela, aucun de nous, s'il ne veut faire quelque chose de grand, n'agira seul. Car seul, un comme chiffre est trop petit pour réaliser quelque chose de grand et de durable. Le roi Salomon dit, un fil à 3 cordes se rompt difficilement. L'ennemi n'est pas fort. Les pays voisins ne sont pas forts. Leur force, c'est notre trahison. Leur force, c'est notre tribalisme. Leur force, c'est notre régionalisme. Où on préfère placer son évêque qui ne sait même pas conjuguer le verbe être au temps présent. On laisse un licencié parce qu'il est moinamoun. Je ne sais même pas comment dire. Moinetu, moina panginamoun. Vous avez peur de dire amen. Ah, dis amen très fort. Dis amen très fort. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, unis nous sommes forts? Aide-moi, homme de Dieu, dis-le à 4 personnes. Et je crois que quand tu le dis, c'est quelque chose que tu es en train d'établir. Unis nous sommes forts. Unis nous sommes forts. Unis nous sommes forts. Unis nous sommes forts. Nous n'avons pas besoin de grands prédicateurs dans l'église du Congo. Nous avons besoin de petits prédicateurs, mais qui s'unissent et qui font une église forte. On n'a pas besoin de baleines dans un aquarium. Il est tellement grand qu'il finira lui-même à casser l'aquarium. On a besoin de gens qui peuvent croire aux autres. Qui peuvent dire, je ne peux pas tout faire. Du reste, qui est ce pasteur à Kinshasa qui aura tous les fidèles de Kinshasa chez lui? Les gens ne viennent pas dans nos églises parce que nous prêchons mieux que les autres. Ils ont aussi des raisons, des proximités peut-être. Il n'y a aucun pasteur qui ne tiendra à la chute des autres. Nous ne pouvons pas dire cela aux politiciens. Si nous-mêmes, église, nous nous séparons de notre leader simplement parce qu'il n'est pas de notre province, qu'est-ce que vous allez enseigner aux politiques? Il y a 2 choses, 2 personnes à qui Dieu pointe le doigt pour sortir le Congo du marasme dans lequel il se trouve. C'est son élite et l'église. Parce que le peuple congolais, foncièrement, il n'est pas tribaliste. Congolais n'est pas tribaliste. Quand de Villa Kikande est une preuve que le Congolais n'est pas tribaliste. Un Mouyombe voté à Goma. Le Congolais n'est pas tribaliste. C'est plutôt l'homme politique congolais qui est tribaliste parce qu'il n'a pas d'autre discours, si ce n'est son tribalisme.
Et nous, aujourd'hui, on doit refuser toute personne qui vient battre campagne en langue nationale. Ce sont des choses qui fragilisent la nation. Il n'y a pas une église plus prospère que sa nation dans laquelle elle se trouve. La prospérité d'une église est aussi liée à la prospérité de sa nation. Arrêtez de vous tromper pour dire que ces choses-là ne nous regardent pas. Ça nous regarde. C'est le pays de vos enfants, le pays de vos petits-enfants. C'est ici qu'ils étudieront. Si tu refuses de dire amen, j'entends un ange dire amen à mon oreille droite. Il faut que les choses changent. On ne doit pas être amis parce qu'on est de la même province. J'ai horreur des personnes qui me posent la question, tu es de quelle province? Oui, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui, en sociologie moderne, on dit, il y a les citoyens du monde. Les cosmopolitains. Attention, tu peux réussir ton ministère partout, sauf dans ta province. Si Jésus était tribaliste, on n'allait pas faire tous les miracles qu'on a vus, parce que partout il a fait des miracles, mais pas à Nazareth. À Nazareth, il a échoué. La Bible dit que lorsqu'il arriva à Nazareth, là il ne put faire. Pu, verbe pouvoir. Il avait la volonté, mais pas le pouvoir. Dis avec moi global. Global. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Global. Tu ne vas pas voter quelqu'un parce qu'il est de ta province. Province ne signifie pas compétence. Province ne signifie pas intégrité. Ça va quelquefois dans la vie, hein? Votre ennemi peut des fois vous apporter plus que ce que votre frère vous a apporté. Samuel a oué un Goliath, David. Il s'est retrouvé en brousse avec les troupeaux. Mais depuis que David est en face du Goliath, il y a eu un shift. Il y a eu un shift. On doit parvenir à cette unité dans l'église. Et il y a un danger que je suis en train de percevoir dans l'église du Congo. On a condamné ce qu'il avait commencé. Aujourd'hui, ça devient la mort. Ça a commencé avec Daddy. Et maintenant, je vois les fidèles déifier leur pasteur. Non! Les autres pasteurs ne sont pas faux parce qu'ils ne sont pas ton pasteur. Non! Et nous encourageons cela. Je le répète et je le dis. On n'est pas grand parce que les autres sont tombés. On n'est pas premier parce que les autres ont abandonné. D'ailleurs, la vérité, la beauté d'un championnat est déterminée par le nombre de compétiteurs et aussi par leur qualité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Kalala, les Ndaya consorts, qui ont gagné le Moseka en 68 et 74, n'ont pas peur de jeunes gens de Poutou qui ont gagné la CHAN. Parce que ce n'étaient pas les mêmes compétiteurs. À la CHAN, il y avait combien d'équipes? Quelle qualité de l'équipe? Il ne faut pas toujours chercher à être premier de la classe. Vois aussi la qualité de tes condisciples. Non, tu n'as pas cherché à aller régner à un endroit où tu es le meilleur. Non. Ne cherchez pas à être le meilleur. Cherchez à être compétitif. Les grands hommes, ils créent les défis eux-mêmes. Ils ne vont pas là où les choses sont faciles. La facilité ne t'aide pas à grandir. Sauf qu'à vieillir. Et nous n'avons pas besoin de vieillir sans grandir. L'unité. Dis à ton frère, est-ce que tu peux le tenir à la main? Dis l'unité, c'est notre force. Dis l'unité, c'est notre force. C'est très important, mes amis. On ne peut pas être grand, diminuant les autres. Du reste, ici à Kinshasa, je parle parce que c'est une conférence de l'église. Je vais parler. Tous ceux qui sont passés à la télévision avec un fouet, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Les mêmes fouets les a fouettés. Les mêmes fouets les ont fouettés. L'arrogance en public n'est pas un signe de maturité. L'arrogance en public n'est pas un signe de l'intégrité. C'est la relève de la mauvaise éducation que l'on a eue. Aucun pasteur à Kinshasa n'aura le fardeau de l'église plus que Jésus. Aucun. Qu'on ne vous trompe pas. Personne n'aime l'église plus que Jésus. Ils ont interdit aux autres
Ne mangez pas les pains secs. Et ils ont mangé le kwanga, il y a mongwele, je ne sais pas quoi. Attention! On peut croire qu'on est en train d'aider l'église. L'église n'est pas un enfant, un bébé et une fille de 3 ans que l'on peut maquiller nu en public. Elle a déjà grandi. On doit respecter sa nudité. J'ai horreur des prédicateurs qui passent à la télévision pour insulter les autres. Tu n'es pas meilleur parce que tu as insulté les autres. Ce sont les mêmes fouets. Je l'ai dit, mon père est là. Mon père spirituel est là. C'est pas comme ça qu'il m'a éduqué. Il m'a dit, on ne parle jamais en mal d'un leader d'opinion en public. C'est pas que j'enclame les péchés, non. Cela relève d'une question d'éducation. Et aujourd'hui, ils sont dans des tribunaux à gauche et à droite. Dieu va exposer votre nudité lorsque vous n'avez pas su garder celle de l'église. L'unité, l'unité. L'unité, l'unité. Est-ce que tu peux encore tenir tes deux frères, dire-les, nous avons besoin d'être unis. Ils se disent l'un à l'autre, c'est lépreux. Ils sont lépreux, mais ils sont plus unis que toi et moi en costume. Ce sont les gens par qui Dieu accomplira la prophétie d'Élisée. Ils ne parlaient pas beaucoup en langue, mais ils sont unis. Le succès de l'autre n'est pas une menace pour eux. Du reste, laissez-moi vous dire une chose. Regardez le ciel. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas d'accident entre les oiseaux. Cela signifie qu'il y aura de l'espace pour tout le monde. Il y aura de l'espace pour tout le monde. J'ai dit, il y aura de l'espace pour tout le monde. J'ai dit, il y aura de l'espace pour tout le monde. Je le dis en tant que prophète, il y aura de l'espace pour tout le monde. Que personne ne puisse t'intimider par la grandeur et l'éclat de son succès. Du reste, le succès des autres peuvent être pourtant une prophétie. Pour te dire que toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu es capable. Ce ne sont que les médiocres en esprit qui se sentent menacés lorsque les autres avancent. Un grand homme, lorsqu'il doit aller entre Real Madrid et Vita, il ne va pas venir à Vita. Parce que tes performances sont plus évidentes par rapport à tes partenaires. Lorsqu'on te place dans un milieu de médiocres, tu finiras par devenir médiocre. On doit aujourd'hui parvenir à l'église du Congo. Quelqu'un prophétise avec exactitude. Ne cherche pas à dire, non. C'est pas parce que toi tu ne fais pas quelque chose que cela vient du diable. Du reste, aucun de nous n'a le monopole de Dieu. Dieu ne sera jamais monopolisé. Personne, aucun d'entre nous n'a le monopole de Dieu. Dieu est un, mais il n'est pas monotone. C'est à nous, l'Église, d'enseigner ces choses aux politiques. Lorsqu'il y aura moins de divisions dans nos églises, il y aura moins de divisions dans les partis politiques. Lorsqu'il y aura fin de ces phénomènes de prolifération d'églises, il y aura aussi fin de prolifération des partis. Un pays avec un pléthore de partis à 400, 500 partis n'a pas d'avenir. Le monde ne fonctionne pas avec le nombre, avec la qualité. Ils se dirent l'un à l'autre. Je vais terminer par là mon premier message. Ils se sont dit l'un à l'autre, si nous restons ici, l'un à l'autre, il n'y a pas un qui a parlé, les autres ont dit amen. Non, je parlais. Fais-moi connaître ton opinion. Quelquefois les meilleures idées nous viennent des autres. C'est pas en fait que Dieu nous a donné une seule bouche, mais 2 oreilles. Parle un, écoute 2. Mon pays, mon héritage. Mon pays, ma destinée. Mon pays, ma bénédiction divine. Global Shift Conférence, première édition.
dit, mais vous êtes la clé, la porte de sortie. Vous êtes la solution. C'est vous le sel de la terre. Il est grand temps, bien-aimé, que l'église cesse d'être un funérail. Avec comme thème Église Impact Destinée. Orateur Dr Silas Makambo. Il a fallu à Dieu un seul jour pour sortir Israël de la captivité. Il lui a fallu 40 années pour vaincre la mentalité d'esclave.